Amis de la revue de presse, bonjour. À la une des journaux ce 27 mars 2025, les précisions du gouvernement sur la polémique autour du vote de la loi portant sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Ainsi, le quotidien La Nation nous apprend qu'il s'agit du fruit d'un travail scientifique pertinent. En détail, on retient que dans le cadre de l'élaboration de cette loi, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place un comité scientifique dont la mission était de rendre un travail dépourvu de toute idée partisane, subjective ou encore politicienne. Un travail fondé sur des calculs politiciens aurait à coup sûr fragilisé la réforme et l'aurait mise en péril à terme. Le comité avait alors l'obligation de faire un travail purement scientifique fondé sur des faits historiques et en toute indépendance. Cette actualité est relayée par les 4 vérités et le grand mono qui vont encore plus loin pour rassurer l'opinion sur les propos de Wilfrid Léon Ngbeji, je le cite, « La loi n'emporte aucun royaume ». Fin de citation. Et le matinal vient renchérir en affirmant qu'il s'agit d'un travail scientifique et objectif qui est fait. Aucune entité traditionnelle n'est écartée. Il est nécessaire de dépassionner le débat. Selon le journal de Danji, pour donner un cadre juridique à la chefferie traditionnelle au Bénin, le gouvernement a choisi une approche sérieuse et impartiale. Cette méthode transparente et fondée sur des faits probants a permis d'écarter toute manœuvre politique et de poser les bases d'une réforme solide conçue pour durer et répondre aux véritables enjeux de la chefferie traditionnelle au Bénin. Pour soutenir le gouvernement dans son engagement à assainir le milieu de la chefferie traditionnelle au Bénin, le meilleur rapporte que le président Louis Gbaonou Vlavonou a échangé avec le roi des Hausa. En attendant l'appropriation de cette loi par l'opinion publique, l'autre information qui mobilise l'attention des parutions du jour se retrouve dans le quotidien Matin Libre avec la présentation du rapport sur le bonheur dans le monde en 2024. Le journal précise que ce rapport confirme la cherté de la vie au Bénin. En ce qui concerne le classement mondial, selon le journal, le Bénin occupe la 121e place sur 147 pays évalués. Là où ce rapport est édifiant, poursuit mon confrère, ce sont des critères qui ont fait chuter le Bénin de 5 places par rapport à l'année 2023. D'autres nouvelles sont à lire dans les journaux. Le gouvernement fixe les modalités de reversement des enseignants et l'admission à l'évaluation diagnostique de certains enseignants contractuels d'État. Le gouvernement améliore les conditions de reversement, lit-on dans le Chasseur Info, La Boussole et les 4 vérités. Et pour finir, rendons-nous dans le mono avec le meilleur et le télégramme qui rapporte que le procureur a sommé les parents des défunts de venir retirer les corps de leurs proches avant le 10 avril prochain à la morgue de la localité. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À bientôt.